Aquaba, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Lola. Je suis congolaise. Mon prénom signifie le paradis ou le ciel. J'anime l'émission Afrique, écrit-on Histoire. À travers cette émission, je vais parler des différentes périodes qui marquent fortement l'histoire du peuple noir. C'est une méthode didactique qui permettra au peuple noir de prendre conscience de l'ampleur des préjugés négatifs que lui collent les peuples à peau blanche et de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques, culturels, etc. de ces peuples à peau blanche. Ces vérités permettront au peuple noir de comprendre que ses ennemis ne sont pas uniquement proches de lui, mais proviennent aussi des cultures étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la prise de conscience, à la réflexion et à l'action. Aujourd'hui, je vais parler de la période précoloniale en présentant quelques royaumes africains. L'histoire du peuple noir n'a pas commencé avec la période coloniale, comme le font savoir l'école étrangère mensongère et les médias manipulatrices qui font des propagandes contre le peuple noir. On ne devient pas intellectuel, parce que l'on a fréquenté l'école des Blancs qui abrutit les élèves avec des mensonges fabriqués de toutes pièces pour empêcher aux Noirs et au reste du monde de connaître la vraie histoire du Noir. Avant la colonisation, l'Afrique avait des royaumes très puissants et riches. Puis ces royaumes étaient enviés par les Arabes et les Européens. Il y faisait bon vivre. Les ancêtres qui avaient bâti ces royaumes étaient des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui sait faire un très bon usage de ses capacités intellectuelles pour bien construire sa vie privée et être utile à sa communauté ou à l'humanité. Voici la présentation de quelques royaumes africains. Premier, le royaume de l'Égypte Kémé. C'était un royaume qui avait vu le jour en l'an 3150 avant la naissance de Jésus-Christ grâce à l'unification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte sous le règne du premier pharaon, au roi appelé Narmer. Le royaume était situé entre l'est de l'Afrique du Nord et l'ouest du Moyen-Orient, puis longeait le fleuve du Nil. Ce royaume était limité à l'est par les royaumes de Canaan, d'Arabie, à l'ouest par la Libye et au sud par le royaume de Nubie. Il eut une grande succession de pharaons. Les plus célèbres comme par exemple Toutankhamon, sont ceux qui avaient bâti des pyramides et avaient marqué positivement leur royaume à travers la politique, l'économie, l'art, etc. Les grandes pyramides de l'Égypte actuelle avaient été bâties par des Noirs, car l'Égypte Kémé était peuplée par des Noirs. Les ancêtres qui avaient bâti ces pyramides étaient des intellectuels. Deuxième, le royaume de Saba. Il était situé dans l'Arabie du Sud et s'étendait sur des territoires au nord de l'Éthiopie et de l'Érythrée actuelle. Parmi les rois célèbres qui ont dirigé ce royaume, la reine ou Candace Makeba en fait partie. C'était une reine très belle au très fin. Son histoire est aussi mentionnée dans la Bible, car sa visite marqua positivement le royaume de Salomon. Elle avait été très bien accueillie par le roi Salomon et son peuple. De plus, elle eut une liaison amoureuse avec le roi juif Salomon. C'était à son retour en Éthiopie qu'elle donna naissance à leur fils Benalekem, qui sera plus tard l'héritier au trône éthiopien. À l'âge adulte, la reine Makeda envoya son fils en Israël pour faire la connaissance de son père Salomon et pour être oint par lui comme roi d'Éthiopie. Salomon et son peuple avaient accueilli chaleureusement son fils au royaume et l'avaient oint comme roi d'Éthiopie, puis lui donna le nom de Ménélik. Ménélik retourna en Éthiopie et y régna avec sagesse. Troisième, le royaume de Couche. C'étaient les Égyptiens anciens qui avaient donné le nom de Couche au grand territoire situé au sud de l'Égypte antique, en Nubie. Le royaume de Couche avait connu plusieurs rois parmi lesquels comptait la reine ou Candace Amanirva. C'était une très célèbre Candace, car elle avait mené une bataille de 5 ans contre les Romains impérialistes qui avaient conquis l'Égypte antique. Elle était crainte par ses adversaires, qui la décrivaient comme étant une Ea Candace ou reine qui ressemblait à un homme et était très redoutable au combat. Elle avait perdu un œil au combat. Elle connut des victoires contre l'armée romaine d'Égypte. Leçon à tirer. Ces connaissances sont très indispensables pour le peuple noir, dans le but où elles l'aident à décolonialiser ses mentalités. Pendant les périodes de colonisation et d'impérialisme contre le peuple noir, des peuples à peau blanche ont développé des propagandes contre le noir dans le but d'abrutir le monde entier. D'une part, ces propagandes contre le noir maintiennent le peuple noir dans le complexe d'infériorité. D'autre part, ces mêmes propagandes renferment les peuples à peau blanche dans un monde imaginaire, où ils se croiraient meilleurs au peuple noir. S'il était vraiment meilleur au peuple noir, il n'aurait pas dû voler les biens immatériels en d'autres termes intellectuels,
spirituelle du peuple noir pour enrichir leur propre culture, ou bien ils n'auraient pas besoin d'envier secrètement le noir. C'est la fin de cette émission. Les thèmes qui ont été traités permettent au peuple noir d'apprendre des vérités qui ne lui ont jamais été enseignées à l'école étrangère. Le peuple noir avait connu une époque glorieuse, où il était indépendant de toute influence maléfique étrangère. Le peuple noir doit donner un sens à son existence en cherchant la vérité sur ses propres origines, afin de mieux comprendre son présent et mieux préparer son avenir. Je lance un appel aux Africains à retourner à leurs sources, car c'est là que se trouvent les solutions pour construire leur avenir. Les Africains sont des descendants de grands bâtisseurs de civilisation, qui abaient enviés par les ancêtres de leurs actuels oppresseurs étrangers. Le peuple noir doit écouter son propre cœur et celui de son Créateur, puis rejeter la voix diabolique de ses oppresseurs étrangers qui le sous-estiment. En agissant ainsi, il est sur le chemin de la sagesse et de l'intelligence. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Et au revoir.